Dans les épisodes précédents, nous avons vu que moins de 1% du territoire français protège réellement la faune et la flore, alors que la nature non gérée nous apporte des bienfaits insoupçonnés. Plus de bien-être, une meilleure santé et des solutions économiques. En Europe, certains pays possèdent déjà des zones sans intervention humaine. Accompagnés de nos experts, partons à la découverte de réussites de libre évolution en Europe. Retrouvons Béatrice Kremer-Cochet, Gilbert Cochet et Jean-Claude Génaud, nos spécialistes de la libre évolution. Un des plus beaux exemples en Europe, à mon avis, c'est le parc national suisse. Au jour où le parc national a été créé, il n'y a plus de pâturage, donc ils ont supprimé tout pastoralisme, toute coupe de forêt et toute chasse à l'intérieur du parc national. C'est ce qui est intéressant aussi dans la libre évolution, c'est que justement on a des surprises et parfois des belles surprises. Alors il y a le parc national des Abruzzes aussi qui est très intéressant parce que un des arguments des détracteurs du loup, c'est de dire si on laisse le loup revenir, il n'y aura plus beaucoup de cervidés, voilà. Vous voyez des hordes de 300 cerfs en période de brame, et le loup est présent. Donc la cohabitation entre les deux est tout à fait possible. Voilà, on a d'autres exemples. Le parc national du Grand Paradis en Italie, où on a les densités d'aigles royaux les plus importantes au monde. Parce qu'on a des densités naturelles de bouquetins, de cerfs. Autre exemple, alors dans un milieu complètement différent, c'est en Pologne et à la frontière avec la Biélorussie, c'est la fameuse forêt de Białowieża, où là, si on n'avait pas eu cette forêt, jamais on n'aurait pu savoir que les chênes pouvaient vivre jusqu'à 500, 600, 700, 800 ans. Si voilà, les épicéas qui émergent par-dessus la forêt, il y a la canopée, et 15 mètres au-dessus, vous avez l'épicéa qui sort et qui maîtrise le secteur. Quand il pleut, tout est noyé, parce que là, c'est pas une forêt drainée. Toutes nos forêts de plaine, elles sont drainées. Vous avez le moindre piste que vous avez, on fait un drain à côté. Donc l'eau va dans ces drains, alors qu'à Białowieża, il n'y a pas ça. Donc quand c'est inondé, c'est inondé. Il y a de l'eau partout, partout. Et donc les lynx sont obligés de marcher sur les troncs couchés, comme ça, de sautiller, parce qu'il y a de l'eau partout, il faut savoir nager et marcher. Donc les leçons des zones protégées donc, en Europe sont extrêmement intéressantes. Et puis il y a aussi les continuités donc, sur les cours d'eau. Le Danube, par exemple, a encore gardé une très grande fonctionnalité. Il y a une dizaine de pays qui sont sur le bassin du Danube, et chaque pays donc, agit donc, pour le préserver. Et on a des endroits où vous avez des réserves naturelles, où il y a des milliers de cerfs, de daims, de chevreuils, et donc qui passent dans l'eau, qui nagent, voilà, des spectacles qu'on n'imaginerait pas. Et enfin, il y a des parcs nationaux qui ont été faits. Vous voyez, c'est toujours avec des parcs nationaux parce que c'est la protection la plus forte sur le long terme. Il y a plusieurs centaines de parcs nationaux en Europe et ça marche. Il y a des choses qui se passent actuellement en Europe, dans les pays de l'Est, en Roumanie, où on relâche des bisons à un endroit où il n'y en avait pas, etc. En Slovaquie, en Pologne, enfin, il y a un certain nombre d'initiatives. Il y en a en Irlande, il y en a en Roumanie, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, etc., dans différents pays, avec des projets assez ambitieux qui visent à préserver comme ça de manière intégrale des très grandes surfaces. Alors soit en passant par de l'acquisition, soit en passant par des décisions gouvernementales sur des terrains d'État, quoi. Toutes les initiatives qui sont en train de pousser et de se concrétiser pour certaines d'entre elles, comme l'acquisition de ces 500 hectares dans le Vercors par l'ASPAS, les gens, je pense, ont bien compris que il faut se retrousser les manches, récolter des fonds et acquérir, parce que quand c'est possible, l'acquisition, c'est le meilleur système de protection. Et en ce moment, en France, il y a vraiment un mouvement, qui est d'ailleurs européen, pour tenter des expériences de ce type. Et il y a même une idée totalement utopiste qui vient d'être lancée par le célèbre Francis Allais, qui vient de créer son association, d'ailleurs l'association pour une forêt primaire Francis Allais. Donc il n'y va pas par quatre chemins, Francis Allais, il dit qu'il faut recréer une forêt primaire en France, si possible, pourquoi pas même en espace transfrontalier, donc en France avec un de nos pays voisins,
l'Italie, la Suisse ou l'Allemagne, je ne sais pas. Et donc, il y va aussi pas par quatre chemins. Il ne se contente pas des surfaces qui jusqu'à présent ont été créées en France. Je crois que la plus grande réserve forestière intégrale en France fait 3000 hectares. Non, comme le parc national, le nouveau parc national de forêt de plaine, la grande réserve intégrale fait 3000 hectares. J'ai eu la chance de la visiter. C'est des forêts relativement jeunes qui ont été exploitées. Donc elles ne seront intéressantes que dans plusieurs siècles. Non, là, lui, il veut carrément 70 000 hectares. Quand on compare la situation des espèces actuellement en Europe avec la situation il y a 20, 30, 40, 50 ans, on se rend compte que globalement, à part des cas particuliers qui est la pêche en mer et l'agriculture industrielle, à part ces deux pans qui sont quand même énormes, pour tout le reste, c'est une évolution positive extrêmement importante. Le pigard, il y avait, dans les années 50-70, il y avait 1000 couples de pigards avec queue blanche en Europe. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Les effectifs de fous de bassin ont été multipliés par 8. Les effectifs d'ours ont été multipliés par 2 ou 3, voire plus. En 2019, ça a été la première année où le loup a pu se reproduire dans tous les pays d'Europe, sans exception, sauf les îles britanniques, parce qu'il faut qu'ils traversent à la nage. Mais sinon, dans tous les pays d'Europe, le loup s'est reproduit. Donc la cohabitation est en place. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Mais il faut continuer. Le chemin qu'on a parcouru est déjà énorme, mais le chemin qui reste à parcourir, il est encore plus. Et donc s'habituer à l'abondance, comme je disais tout à l'heure, à cette proximité, à cette diversité, donc qui nous apportera de plus en plus de plaisir et de bien-être. À suivre dans le prochain épisode, comment obtenir 10% d'air naturel intégralement protégé.